baptiseurs et encore de la place. J'ai pas pensé, je n'ai pas vu hier hein, à l'adoration, donc. À Maria. C'est ça le personne. Oui, ok. Ça va, on attend la naissance de nos petites filles dans un mois au maximum. Maintenant, c'est prévu au plus tard. Dommage, je n'ai pas vu ça commencer. C'est prévu au plus tard le 19 janvier. Donc, voilà, maintenant on attend et puis ben, voilà. Ah oui, mais Ça dépend si ça a été fait exprès ou si ça a été fait. L'appel génétique, c'est prévu pour le 19 janvier. Ah, c'est le jour que je vais pour mes yeux, ça, je vais y penser. Je vais y penser parce que c'est le jour que je vais Ça peut être plus tôt. On n'ira pas à la maternité, ça c'est sûr. Dernier mois, dernier jour. Et puis, ben, on verra si on va aller tout de suite chez la fille parce qu'en sortant de la maternité, ça va peut-être rester 8-10 jours, pas prendre de risque inutile. Hein. C'est ce qu'on dit. C'est vrai que c'est triste, mais bon, voilà, il faut mieux prendre soin. Tout ça, les Chinois, c'est les Chinois qui ont fait ça. Tu sais ça? Eh oui, c'est le message de Jésus. Messie
Lecture du deuxième livre de Samuel. Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan, « Regarde, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite sous un abri de tourbe. » Nathan répondit au roi, « Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Et cette nuit-là, la parole du Seigneur s'est adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? C'est moi qui t'ai pris au pâturage derrière le troupeau. Pour que tu sois le chef de mon peuple d'Israël, j'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t'ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple d'Israël. Je lui planterai et il s'y établira. Il ne tremblera plus. Et les méchants ne viendront plus l'humilier comme ils l'ont fait autrefois. Depuis le jour où j'ai institué des juges pour conduire mon peuple d'Israël, oui, je t'ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison dont tous les jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères. Je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison, ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David mon serviteur, j'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je lui garderai mon amour, mon alliance avec lui sera fidèle. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, à celui qui peut vous rendre fort, selon mon évangile, qui proclame Jésus-Christ, révélation d'un mystère, gardé depuis toujours dans le silence, mystère maintenant manifesté, au moyen des écrits prophétiques, selon l'ordre du Dieu éternel, mystère porté à la connaissance de toutes les nations, pour les amener à l'obéissance de la foi, à celui qui est le seul sage, Dieu par Jésus-Christ, à lui la gloire pour les siècles. Amen. Parole du Seigneur.
parole fut bouleversée. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de l'année de son Père. Il régnera toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth apparente a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Faut-il vraiment se dire que Noël 2020, dans quelques jours, sera célébré dans la tristesse? On entend parfois des gens dire, oh ben Noël cette année c'est triste, on ne va pas manger en famille comme on en a d'habitude, il y a couvre-feu à partir des 22 heures, il n'y a pas de messe de minuit, on ne sait pas rendre visite aux gens, ce sera triste. Et la parole de Dieu de ce dimanche nous en dit autrement. Noël ne peut jamais être triste. Pourquoi? Parce que Noël, ce n'est pas d'abord manger en famille. Le jour d'un baptême, on se retrouve en famille, on mange. Est-ce Noël? Non. Noël, ce n'est pas d'abord se faire inviter ou recevoir la famille. Non, ce n'est pas seulement le jour de Noël qu'on peut le faire. Qu'est-ce qui fait la particularité de Noël? Je pense c'est le sens même de Noël. Que signifie Noël? Manger, boire, danser, aller en vacances? C'est pas ça Noël. Noël, c'est ce grand mystère gardé depuis toujours dans le silence, mais un mystère qui se manifestait. C'est ce que nous dit Saint Paul dans sa deuxième lettre, dans sa lettre aux Romains, que nous avons entendu dans la deuxième lecture. Un mystère qui se manifeste. Ben, c'est quoi ce mystère? Emmanuel, Dieu parmi nous. Dieu qui vient habiter l'humanité. C'est tout un mystère. Mais quand on parle d'un mystère, en ce sens, ce n'est pas quelque
quelque chose d'incompréhensible. Ce n'est pas quelque chose d'irrationnel. Le mystère, c'est quelque chose, c'est une réalité qui s'offre à nous, mais qui demande de notre part de faire un effort pour déballer ce mystère, cette réalité qui est bien emballée, qui est bien enveloppée. C'est ce qu'on appelle mystère. Et donc, le mystère de Noël, c'est justement comprendre qu'il y a une réalité que nous devons vivre chaque jour. C'est la présence de Dieu dans notre histoire. C'est ça Noël. Alors, celui ou celle qui est convaincu de la présence de Dieu dans son histoire, dans sa vie, même si on ne va pas manger en famille, mais au moins il y a une joie. C'est cette présence de Dieu qui comble la joie. On peut tout alors manquer, sauf Dieu. Tout peut passer, mais il n'y a que Dieu qui ne passe pas. Alors, la joie la plus ultime que nous devons ressentir en nous, c'est de vivre cette présence de Dieu dans notre vie. Un Dieu qui n'est pas simplement le Dieu du catéchisme, un Dieu dont parle le prêtre pendant la messe au sermon, un Dieu dont témoignent les autres, mais c'est un Dieu enraciné dans notre histoire. C'est un Dieu qui m'habite. Un Dieu qui dort, qui se réveille, qui mange en moi. Un Dieu qui met sa vie en moi. Voilà un Dieu qui apporte à l'humanité sa grande valeur, qui apporte à l'humanité sa grandeur, qui apporte à l'humanité sa hauteur, qui apporte à l'humanité sa profondeur. Un Dieu qui vient valoriser l'humanité. Nous sommes chacun des êtres et des histoires sacrées, des êtres et des histoires qui ont une grande valeur ou qui ont du prix aux yeux de Dieu. C'est cela ce grand mystère. Alors, dans la première lecture, nous avons entendu le récit de ce grand projet de David. David qui était roi, qui habitait un grand palais, mais qui était triste parce que l'arche de l'Alliance était encore sous une tente. Alors il dit, l'arche de l'Alliance doit être dans une maison. Je vais bâtir, parce que j'en ai les moyens, comme roi, une grande maison pour Dieu. Le temple, qui doit être la demeure du Seigneur, où toute personne qui veut rencontrer le Seigneur peut se rendre, la maison de Dieu, où on doit localiser Dieu. Mais le Seigneur nous dit, non, David, je ne suis pas d'accord avec ce projet. Ne me construis pas une maison. Au contraire, c'est moi qui vais construire une maison.
c'est moi qui veux t'apporter une bénédiction. C'est moi qui dois t'accorder des faveurs. Et c'est quoi cette maison que Dieu voudrait bien construire? Sur la page de l'Évangile, nous en avons la réponse. Dieu envoie l'ange Gabriel auprès d'une jeune fille, Marie, pour lui demander de se rendre disponible afin de concevoir un fils qui aura le nom de Jésus. Marie, qui représente l'humanité, accueille en elle la divinité, Jésus, Dieu, qui vient habiter le sein de Marie. Voilà le temple, la demeure que le Seigneur veut. Pas une demeure, pas une maison construite de main des hommes, mais une maison qui se construit lui-même. La vie de l'homme, l'histoire de l'homme, l'expérience de l'homme doit devenir les lieux où tant de personnes qui sont à la recherche de la consolation peuvent rencontrer Dieu et recevoir la consolation. Est-ce que mon histoire, est-ce que ma vie, mes paroles, mes actes, mon attitude sont là vraiment des lieux, des carrefours où toutes les personnes qui recherchent la face de Dieu peuvent la trouver? Pendant les fêtes de Noël, je sais qu'il y a des gens parfois qui circulent des églises en église pour admirer, contempler la beauté des crèches. C'est bien de le faire, mais Dieu ne veut même pas. Mais ce n'est pas l'essentiel d'habiter les crèches que nous fabriquons de nos mains. Non. Dieu veut faire de la vie de chacun une crèche. Que cet enfant Jésus naisse dans ma vie. Marie a dit, je suis la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Le Seigneur te dit, je veux habiter ta vie, je vais habiter ton cœur, je vais habiter ton corps. Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole, pour dire, je suis d'accord, je t'ouvre largement les portes de mon histoire et de ma vie, viens, entre et installe-toi dans ma vie. Que la vie de chacun, que l'histoire de chacun devienne les lieux où habite Dieu. Nous allons donc prier pour que notre pratique religieuse ne soit pas simplement une pratique extérieure, mais aussi une pratique intérieure. C'est bien d'entretenir ces grands et beaux bâtiments qui est l'Église, mais sachons aussi entretenir notre être intérieur qui doit être la maison de Dieu. Et Saint Paul le dit, n'oubliez pas que vous êtes les temples du Saint-Esprit. Que le Seigneur nous accorde la grâce de nous préparer avec joie à célébrer ce grand mystère
trouve sa place en nous, qui fait de nous sa maison, qui fait de nous le temple, qui fait de nous le tabernacle, qui fait de nous des crèches, qui fait de nous des véritables sanctuaires. Alors que le Seigneur nous tienne par la main et que le Seigneur nous accompagne vers la célébration joyeuse de Noël 2020, quelles que soient les circonstances. Soyons dans la joie de savoir que Dieu habite nos vies, habite nos histoires. Amen. Levons-nous à présent pour professer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, et est mort et a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour, monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, lui qui vient juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, tandis que nous attendons l'avènement de notre Sauveur Jésus-Christ, implorons sa miséricorde pour qu'il nous apporte le salut au monde d'aujourd'hui. Le Seigneur est avec toi. Pour l'Église, signe de la présence de Dieu parmi les hommes, qu'elle apparaisse aux yeux de tous comme une porte ouverte et une source de vie. Qu'elle soit toujours davantage l'Église des pauvres et des saints, Seigneur, écoute-nous. Sois sans crainte. Pour les malades et l'ensemble du personnel soignant, accorde-leur, Seigneur, le savoir et la patience, le tact et la compassion. Inspire-leur le dialogue qui éclaire, les paroles qui apaisent, les gestes qui soulagent et l'amitié qui réconforte. Seigneur, écoute-nous. Voici la servante du Seigneur. Nous lançons les dirigeants de ce monde, qu'ils soient toujours à
La collecte de ce soir est faite pour vivre ensemble. Prions que ton esprit, Seigneur notre Dieu, dont la puissance a fécondé le sein de la Vierge Marie, consacre les offrandes posées sur cet autel par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec nous. Élevons notre cœur. De t'offrir notre action de grâce.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous sommes rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Guy et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des hommes et des femmes qui ont quitté cette vie, spécialement en cette période de la pandémie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi, sur toutes les personnes qui comptent sur nos prières, sur ceux et celles qui, dans leur situation présente, attendent de toi une intervention, et sur nous-mêmes nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Laurent, protecteur de notre Église, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles et les siècles. Comme nous l'avons appris de Jésus, ensemble, nous pouvons prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme sur le ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Libère-nous de cette maladie qui déstabilise nos consciences, notre sérénité et notre humanité. Par ta miséricorde, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours ta paix, comme une unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, faisons un geste de paix.
Accorde-nous une ferveur qui grandisse à l'approche de Noël pour bien fêter la naissance de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. En fonction des décisions gouvernementales, donc, nous avons repris les célébrations avec 15 personnes par église. On se maintient, c'est bien. Pour les messes de Noël, donc les veillées de Noël, il y en aura une à 17h à Paulet-Saint-Pierre, à 18h à Saint-Amand et à 19h à Fleurus ou à Paulet-Spinois. Donc il n'y aura pas de messe de minuit. Pour le jour de Noël le 25, il y aura une messe à 9h30 à Fleurus, à Épilly et au Vieux-Corpinaire, et à 11h à Montfersé-Gaulet et à Mangy. Et le samedi 26, messe au Vieux-Corpinaire à 17h et 18h30 à Saint-Amand. Ici, en plus ça, nous aurons la prochaine messe le samedi 2 janvier. Bonne fête de Noël à tous et pour tout le monde. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la belle Église. surtout aussi ces derniers jours, de marcher avec Marie et de prier
sa neuvaine, qui est à tous les jours priant, je dois prier pour Marie, parce que nous attendons Jésus avec un bonheur inestimable, et de recevoir l'Eucharistie comme ça, nous en avions tellement besoin, et nous sommes vraiment dans la joie. Nous remercions le Seigneur, et bonne fête de Noël à tous. Merci. Vous êtes dans la joie. Impression après la reprise de messe. Impression après la reprise de messe. Nona, vous êtes content de reprendre la messe? C'est vrai? Très contente, hein? Ah oui. J'ai senti la joie monter en moi. Oui, C'est vrai, hein? oui. Et comme tu as été joyeux, enthousiaste, cette joie est encore plus forte. Ok. Ça, c'est bien. Un mot de réconfort aux paroissiens de notre unité pastorale en cette période où il y a des gens qui ne peuvent pas assister à la messe, c'est 15 personnes. Et bon, on prépare aussi Noël. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Bon, voilà. Bien, si vous ne pouvez pas vous déplacer à l'église, suivez la messe enregistrée sur Facebook. Merci beaucoup. Ah, sur KTO aussi. Sur KTO aussi, hein? Moi, j'ai regardé toujours dans le sac à KTO. Ok. Il y avait... Faut-il avoir un ordinateur Ah oui. ou une tablette? Ah, à la TV. Avec le chose. Ah oui. Donc, allez, c'est très bien. Merci beaucoup. Pour l'initiative et la remise en route. Ah ok, merci beaucoup. C'était magnifique, c'est magnifique. Hein? On en avait vraiment besoin. Sans Dieu, on ne peut pas vivre. C'est inutile. C'est impossible. Oh, Seigneur. Dommage qu'il y en a beaucoup qui comprennent. Oh là là là. C'est pas possible. On est vraiment dans la joie. C'est vrai, c'est le cas de vie. On est heureux, même s'il n'y a pas de manger, on s'en fiche complètement. La nourriture, j'en ai rien à faire de la nourriture. La nourriture, c'est Jésus. C'est son corps que nous prenons souvent. Hein. Eh ben voilà. C'est ça qui est important. Hein. Ah ben, aujourd'hui, j'ai vu Jésus, Eucharistie, saigner. Quand on prend Jésus, il faut bien penser que c'est Jésus qui vient. Hein. Il saignait dans une Eucharistie, dans une hostie. Aujourd'hui, j'ai vu ça sur ma tablette. Mais quelle merveille, la merveille de merveille. C'est Jésus, hein, c'est tout. Moi, je Hector l'adore. est content de reprendre la messe. Moi, je l'adore. Hein. Oh, Hector, tu es content, hein? Tu es content d'avoir repris la messe. Montre la joie, alors. Non, tu parles. Ah, bah oui. Tu es content. Mais comment ça va pas? Non, tu es content d'avoir repris la messe. Oh oui, 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 d'accord. Ah bon, oui. Ça nous manquait. Je dedans, là. Ça nous manquait terriblement. Le cœur, j'ai toujours le cœur, mais quand je suis avec le Seigneur, Ah oui, c'est quelque chose. c'est tout ce qui compte. d'extraordinaire. Oui. Et quand je suis avec mes frères, c'est encore pire. Hmm. Quand je suis tout le temps regroupé comme ça, je suis tout le temps. Et aujourd'hui, avec l'homélie, avec le chant de Damien, ici le prêtre, moi j'ai eu les larmes aux yeux tellement ça m'a pris au cœur, c'est quelque chose d'incroyable. J'ai admiré la consécration, j'ai admiré tout. C'est merveilleux. Damien, il dit ça. Merveilleux. Ah oui, c'était beau, c'était magnifique. Oh là là, Seigneur. Oui, le Seigneur est content, sûrement, j'en suis sûre.
Voilà. Je suis très content qu'il ait repris la messe parce que en fin de compte, ça me manque. Ça, c'est la joie. La joie pure, c'est Dieu, rien d'autre. Rien d'autre ne peut évaluer une Eucharistie, rien. Moi, chez moi, quand je prie toujours. Ben oui. Et maintenant, depuis le 16, il y a la neuvaine à la Vierge Marie qui se prépare, qui est en marche pour recevoir l'enfant Jésus. Donc, nous devons faire la même chose, être en marche avec elle. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, De rien. Eliane, Hector. C'est vrai. Bonne soirée. Allez, reviens.